Donc voilà, alors ici je suis venu caper là, j'ai capé C, j'ai fait marche arrière, je suis revenu dans les bois, c'est vraiment très intense, on ne peut pas être vu par un avion d'en haut, là. C'est impossible. Hein, d'en haut, si on regarde des avions, ils ne peuvent pas voir des joueurs en bas comme ça. Si je mets le voyant, ok, ou sinon, si j'enlève, hein, on ne voit pas les joueurs, c'est comme des buissons, hein, c'est vraiment impossible. Donc j'avance. Hein. J'ai été me cacher dans les bois, donc, à peu près à cette hauteur. Voilà, on y arrive. C'est un endroit, je vais m'arrêter, c'est un endroit qui est très dense, et d'un avion, il y a trop d'angles cachés par les arbres, les feuillages, tout ça, l'avion ne peut pas le voir, même un hélico. C'est totalement caché. Il y a le camouflage qui correspond du blindé, plus du camouflage sur le blindé, en plus des buissons. Donc, on ne peut pas le voir. Nous, quand on vérifie les replays, quand on regarde les modes sniper et compagnie, un char qui est bien planqué, on ne le voit pas. Il faut vraiment savoir où il est. Or là, toute la team était de l'autre côté, et donc moi, de mon côté, il n'y avait que moi. J'étais absolument pas repéré, et on ne pouvait pas savoir où j'étais. Comme par hasard, depuis quelques temps, j'ai remarqué que, bon, déjà, le logiciel d'arnaque de chez War Thunder Genji, c'est de l'arnaque, ce sont des faux joueurs qui mélangés à des vrais joueurs dans une équipe et qui dégomment des teams complets. Forcément, c'est de l'intelligence artificielle. Donc, une intelligence artificielle, elle va dire, moi, je suis là, je tire là, hein, et si nous on fait l'inverse, qu'on se met là et qu'on tire là, on n'y arrive pas ou très peu. En roulant à haute vitesse, c'est très dur. Mais quand c'est l'ordinateur, soit dans un sens ou dans l'autre, lui y arrive. C'est normal. Il calcule un point avec la vitesse, il fait la différence. Et il fait un one-shot, forcément. Donc, on appelle ça la conduite de tir sur les chars modernes. Bon, bref. Là, bien qu'en conduite de tir, il n'y a que 2 chars au monde qui les possèdent, et ce ne sont pas les T-80. Et bien souvent, là, les T-80 les dégomment, les Abrams aussi, alors qu'ils n'ont pas la conduite de tir. Enfin, pas comme les Leclerc et les Léopards. Donc loin d'être aussi performants parce qu'ils ont des équipements de chez Arstal, qui est numéro 1 au monde, et même les Abrams ne sont pas aussi bien équipés. Donc bien souvent, on est volé parce que War Thunder se dit reprendre les fonctions des vrais chars, ce qui est totalement faux. Ce ne sont pas les fonctions des vrais chars, ils mélangent les séries, ils mélangent tout. Donc les années, le poids, la catégorie, équipement, rien à voir. Ils mélangent tout parce que c'est portefeuille pour eux, pour leur intérêt à eux. Donc là, on a de l'arnaque totale. Donc là, je suis dans un environnement impossible à être vu. Tout cet environnement-là, c'est toute la forêt jusque-là. Tout ça, c'est de la forêt. Là. Donc là-dedans, il y a une densité de buissons, c'est totalement impossible d'être vu, ni d'en haut ni d'en bas. Pas là, comme par hasard, toujours et encore War Thunder arnaque, et il attend souvent la fin même pour dégommer avec des avions, parce que le jeu, qu'est-ce qu'il fait? Il quadrille. Il y a l'algorithme informatique quadrille. Case par case, il quadrille. Et puis quand il trouve un joueur sur une des cases, tac, il dégomme. Ce qui fait que les gars ils se font dégommer, ils ne comprennent pas pourquoi, ils pensent que ce sont des joueurs, mais ce ne sont pas des joueurs. C'est rare, ça arrive, mais c'est très rare. Donc, 3 quarts du temps, ce sont des faux joueurs mélangés. Ou des engins gonflés, bien sûr, de Gadget eux-mêmes. Hein. Donc c'est les concepteurs logiciels qui arnaquent, bien entendu, les consommateurs. Donc c'est carte bleue. Hein. Plus vous payez carte bleue, plus vous voulez vous faire dégommer parce que l'ordinateur sait qui paye et il vous tape en premier. Donc vous voyez, là je me fais avoir par 2 faux joueurs. 2 faux joueurs en avion. Donc il n'y en avait pas 30 000, il n'y en avait que 3 d'avions. Et 3 avions, les gars, ils savent exactement où moi je suis. Hein, c'est vraiment le truc de fou, quoi. Arnaque totale. Donc, là, je fais exprès de tourner, avec des tas et des tas de buissons. Même le meilleur homme lynx au monde ne pourrait pas voir le moins de petits arbres, le moins de petits buissons. On peut être n'importe où, surtout quand on ne tire pas, surtout quand on bouge pas, qu'on reste vraiment coincé. Là, c'est impossible de voir où on se trouve. Or, ces faux joueurs, arnaque, ils trouvent toujours, à 100%, one shot, ils trouvent parce que ils sont là pour faire gagner de l'argent à la société Genji. Donc c'est une honte totale. Voilà, je vais remontrer un replay qui a là l'air plus qu'évident sur les spasmes, les faux joueurs que Genji intègre dans le... Ah, c'est pas vrai que
l'interface fait exprès de me virer la souris. Hein, ça, là aussi, c'est complètement débile leur truc. Donc, il intègre dans le jeu euh, des faux joueurs. Donc là, j'étais en train de charger. Les autres, ils ont été 2 fois plus vite que moi sur le drapeau. Bizarre, mais enfin bon. On va dire que c'est OK. Là, on voit un T-72 arriver sur cette zone. Donc, j'étais en train de charger un petit peu de points avant d'attaquer. Donc, il se passait rien de particulier. Il y a un faux hélicoptère Mi 21 ou 24 qui arrive. Et à chaque fois qu'il arrive, il me traque moi parce que je suis un bon client carte bleue. Donc, voilà. Donc, le logiciel cible les clients. Hein. Donc, là, il arrive, le 72. Voilà. Je l'ai vu. Il faut savoir que là, j'étais en mode sniper. Je l'avais en plein dans le mille. Je pouvais pas me louper et j'en ai fait des trucs sniper. Alors, en fonction des heures, le logiciel Absec tout refuse les coups. J'ai essayé de la mitraillette, j'ai tiré 2 coups d'affilée, que dalle. Alors ça, c'est impossible. C'est obligatoirement un faux joueur que Genji intègre dans ses gammes pour pouvoir faire perdre des points au client, tout simplement. Et donc, ça oblige à acheter avec des cartes bleues. Voilà, donc là, je l'ai touché sans problème. J'étais en très gros zoom, surtout avec un léopard 2K. Je peux vous dire qu'on voit bien. J'étais en très gros zoom. Impossible de le louper. Là, il n'y a aucun obstacle. Parce que bon, il y aurait un obstacle, j'aurais dit OK. Donc là, pas de rocher. Bien qu'il y a des maps, par exemple en Thaïlande, où il y a des endroits, il n'y a rien. Et le char est suspendu en l'air, carrément. Donc il y a un rocher qui n'est même pas déclaré. Donc vous tapez dedans, et ça vous vaut une perte de vie. Parce qu'entre-temps, vous ne comprenez pas ce qui arrive, le temps de vous repositionner. Et comme par hasard, à ce moment-là, ça freine toujours. Il y a toujours des lenteurs au niveau du logiciel. Et puis l'autre, derrière, il arrive, il vous plante. Donc ça, c'est des techniques utilisées par les informaticiens, je le précise, parce que les gens ne sont pas au courant. Donc là, nous avons le T-72. Je le retire en mode sniper. Alors, bien comme il faut. Aucune information à l'écran, ni touché, rien. Le gars, c'était un fantôme. Donc 2 fois d'affilée, une fois on pourrait dire c'est parti. À cette distance, là, à 30 mètres, c'est impossible. Ça peut partir nulle part. Et encore moins en mode sniper. Non, là, c'est quand même un 2K, c'est ultra précis, il n'y a pas de souci. J'en ai eu d'autres de chats. Alors là, c'est un faux joueur qui est vraiment intégré pour bouffer du client. Donc effectivement, la team était en train de se faire décimer. Et grâce à des faux joueurs comme ça qui s'intègrent dans le jeu. Donc j'ai vu que je pouvais plus rien faire. J'ai pris la fuite. Alors, toujours et encore dans le côté débile du jeu, et aussi arnaque parce que c'est bien voulu pour qu'on se frite le plus tôt possible. Plus on se frite, plus on dépense des lions, et plus on dépense de la carte bleue. Donc tout est prévu pour que les gens perdent de l'argent au maximum. C'est un jeu d'escroquerie, je trouve, parce qu'il y a aucun respect. Un jeu, ça coûte 35 €, tout compris. Tout compris, tous les modules. Là, vous avez rien. Pour 35 €, que dalle. Donc c'est vraiment de l'arnaque. Donc ici, par exemple, je vais donner un exemple tout bête. À peine sorti, donc de spawn, vous êtes déjà grillé ici par un Abraham qui tire de là. Vous imaginez? C'est-à-dire, il tire de là à là. Vous n'avez même pas le temps de sortir. C'est affolant. Pour sortir la deuxième fois, j'ai dû balancer un nuage de fumée et partir en arrière comme ça. Et il a quand même tiré une deuxième prune qui est passée au travers. On va la voir. Donc en un mot, ça devrait se trouver plus large. Là, plus large. Et là, il devrait y avoir 2 carreaux de plus dans tous les sens. Parce que pour des catégories en BR où ça tourne entre 8 et 10, les chars sont beaucoup trop puissants. Donc déjà, on ne devrait pas trouver le KPZ-70 dans la catégorie des XM1. Donc, ça c'est même pas des joueurs de classe, ça, parce que moi j'en fais des tirs de sniper, mais c'est facile pour un mec à un XM1 de trouver n'importe quel char à distance. Donc, on peut même pas venir caper le C, tellement le jeu est mal fait. Ça c'est fait pour des petites unités où l'espace est bon. Mais là, dans ce cas de figure, c'est impossible. Donc voilà, on va voir le côté débile, là encore de la chose. Là, je sors juste, d'accord? Je sors juste, tac. Il est déjà en position, le mec, et il y a un Abraham qui va apparaître ici.
C'est-à-dire, moi j'étais en mode sniper en train de vérifier en grosse croix, en gros zoom, j'étais en train de vérifier que déjà, j'étais déjà grillé. Voilà. C'est le gars qui est là qui me grille. Hein. Voilà. Là, on voit des MBT, mais en fait, c'est un Abraham. J'ai vu le ralenti, c'est un Abraham. Donc le gars, il a à peine sorti, hein, on le voit sur sa position, qui clignote. Il a fait quoi? Il a fait 30 mètres, le gars, qui me tire déjà ici. C'est pas normal. On doit pouvoir sortir pour jouer. C'est pas normal du tout. Donc ça, c'est quand même de l'arnaque. Et c'est fait exprès, justement, pour que les gens dépensent du pognon. Ils font exprès de concentrer les points. Des fois, ils en mettent qu'un seul d'ailleurs. Hein, comme ça, pour obliger les unités à se retrouver tous sur le même point et à cramer du fric. Donc, c'est vraiment du grand n'importe quoi. À peine sorti 20 mètres, vous êtes déjà grillé. Donc, dans la catégorie n'importe quoi, je montre ceci aussi. Et on va voir aussi, quand même, l'arnaque l'ensemble des choses. Parce que quand on regarde, bon, je renommerai après celui-ci parce que je le mets tout de côté, on regarde des tarifs, des trucs premium, c'est une honte totale. Pour un jour, si vous achetez 190, hein, je vais faire exprès, acheter, oui, il y a un petit peu long à la détente, oui, j'ai dit oui, allez, ah merde, il est en train de me bouffer des comptes premium. Non. Alors, je vais faire autrement. Étant donné que, oui, là il me prend sur mon argent, je vais prendre 30 jours, voilà. J'espère qu'il ne va pas me les bouffer. Hein. Acheter, voilà. Donc quand on achète, hein, là ça tombe en moyenne à 1 euro, là c'est 2,90 €, là c'est 5,90 €, voilà, là c'est 13, aux alentours entre 13 et 14 euros, voilà. C'est une honte. Ce qui veut dire que pour acheter un seul jour déjà de compte premium, ils en tuent alors plein pot. Hein. C'est-à-dire c'est hyper cher, quoi. Et pareil, après, si on veut reconvertir pour avoir des lions, donc quand on voit qu'à coup d'euros, ce qu'on dépense sur les parties, c'est du vol manifeste, carrément, du vol. Donc là, sans faire esprit, je viens de m'acheter 3 jours. Je ne leur achète plus, moi, de jours. Fini, parce que c'est trop d'arnaques, trop de compte premium, donc même pas m'affiche les jours que j'ai achetés. Ah oui, là, ils y sont. Ils sont tout petits en haut. Il faut vraiment regarder. Un compte premium 3. On ne peut même pas cliquer et avoir le résultat. Et c'est en lecture. Bon, enfin bref, c'est du grand n'importe quoi ce jeu. Donc ils ont tout fait pour se moquer des clients. Et voilà, moi je vais en parler parce que j'en ai marre de voir cette arnaque. Et j'ai discuté avec des gars, des tas de gars dans des teams, hein, de discussion. Et je me suis rendu compte, avec Discord aussi, on a parlé de vive voix dans le monde entier. Aux quatre coins de la planète, et puis tous pensent la même chose à l'unanimité, que c'est du vol, que c'est de l'arnaque, que c'est trop cher, et que tout est fait pour planter, bugger. Quand on joue bien, c'est les hélicoptères qui vous bousillent votre travail, ou alors ils font esprit pour vous déloger. C'est pas normal, c'est un jeu de char, on veut pas être emmerdé avec les hélicos, ni les avions, donc ils font tout pour faire dépenser du pognon. S'ils veulent des avions, il n'y a pas de raison que quand nous, on regarde ceci, nous, on fait une bataille réaliste, on ne demande rien aux avions, ils nous les imposent, on n'en veut pas. Ils ont qu'à mettre un encarté de la même façon, avec ou sans avion, avec ou sans hélicoptère. Pourquoi les hélicoptères et les avions peuvent se battre entre eux sans que nous, on vienne les emmerder avec des CA au sol, hein? Donc, c'est pas normal, ni les bateaux des CA, ni quoi que ce soit. Donc, qu'on puisse laisser les chars seuls, tout comme les avions se bagarrent entre eux seuls, mais pas qu'on impose les avions sur les batailles réalistes. C'est débile. Donc il faut qu'on puisse avoir un switch et dire avec ou sans avion, tout simplement. Donc là, ils font tout dans le jeu pour casser le côté jouissif, le côté plaisir, tout est fait pour l'argent, la finance et l'anti-jeu total. Voilà, bon, c'est quand même Illuminati, qui dit Illuminati dit diable, hein, donc ça sert quand même le 666, tout ça, hein, faut le savoir. Voilà. Alors ici, on va arriver encore sur une arnaque type, où on se rend compte, on est dans un sous-sol, donc on peut être touché nulle part. Hein. Quand on arrive ici, la vue que l'on a de là, c'est une petite fente de devant pour tirer. C'est à peine visible. Il y a les escaliers.
le gars, il me fait déjà une première touche alors que je suis derrière un autre Abrams. C'est impossible. Quand on va voir où il se trouve à l'extérieur et dans un angle. Son angle à lui, déjà il y a les rochers, il est gêné. Quand il tire de là, il va obligatoirement rentrer dans l'axe du premier char, et encore qui est le sous-sol. C'est-à-dire que c'est incliné. C'est-à-dire que quand ça arrive par en dessous, ça ne peut que toucher le plafond, la poutre. Il peut pas toucher en bas. Il faudrait qu'il soit très en hauteur, ce qui n'est pas le cas. Donc moi je suis derrière, j'ai un autre Abrams devant moi, c'est impossible de me toucher. Et comme par hasard, il me choisit moi, il me touche moi, et pas l'autre derrière, et pas l'autre devant moi. Le gars il n'est pas touché. Donc là il me touche, d'accord? Il me touche une première fois. Donc on revérifie bien. Il ne peut pas m'avoir ici, c'est impossible. Je suis totalement protégé par le char qui est devant. Et lui, dans son angle, quand on voit l'ouverture qu'il y a là, c'est ultra petit. Avec la distance, ici, il n'a aucune vue. C'est-à-dire que si la balle arriverait, il faudrait qu'il soit au ras du sol. Et lui, en plus, il est un petit peu en hauteur. Il ne pourrait pas toucher ici. C'est impossible. Donc, le gars, il arrive. Voilà. Il me touche là. Un Abrams, c'est costaud. Donc, pour le toucher de face au niveau blindage, on ne coule pas comme ça, un Abrams. Hein. Donc, pour l'avoir, il faut vraiment un truc ultra puissant. Ce n'est pas le cas d'un Léopard 1 à une telle distance et un tel angle. C'est impossible. Quand on vérifie, le gars, il est bien décalé. Il n'est même pas de face là, c'est-à-dire de là à là. Il est décalé dans son angle. En plus, il y a le rocher qui le gêne. Et en grossissement dedans, il ne peut pas aller au fond du parking. C'est impossible. Donc, c'est bien une arnaque. Il n'y a pas de souci là. Là, c'est bien une arnaque. Alors, encore un faux joueur et un autre exemple pour démontrer les anomalies et arnaques du jeu. Alors là, ça fait plusieurs fois que le jeu m'escroque. Je vais expliquer comment ils peuvent escroquer. Quand on demande dans les options le type de partie qu'on veut faire, alors ça aussi nous fatigue à nous répéter, c'est réglé, d'accord, on continue malgré tout. Putain, c'est chiant hein, d'être aussi lourd. Donc voilà, ici on a rejoindre automatiquement une escouade, un gars de son escouade qui joue en parallèle, rejoindre des parties commencées. D'accord? C'est sur non. Donc, il ne doit pas me balancer une partie quand je demande en haut, qui a déjà commencé. Où les gars, ils se trouvent 3 km devant moi, ils ont déjà capé les drapeaux. Résultat, qu'est-ce qui se passe? C'est eux qui font le fric. Bah oui. Donc, c'est une arnaque. Et à plusieurs reprises, il m'a mis des parties qui ont déjà commencé. Alors que j'ai mis l'option non. Donc on va voir sur celle-ci si en bas on a des conseils à la con comme c'est pas permis. Ne restez pas à côté d'une bombe, n'importe quoi. Tu sais qu'il reste à côté d'une bombe, faut vraiment être con pour marquer des trucs pareils. Eh ben dis donc. Donc là, apparemment, ça a bien démarré. C'est ce que je disais tout à l'heure. On va voir où je me trouve par rapport à la team. Et ben, la team est bien devant, on le voit, hein, le bleu là. Le bleu là, il y a deux bleus. En plus, ils apparaissent sur la carte en temps réel. Tac, un troisième bleu. Ils apparaissent comme par enchantement. Un quatrième. Voilà, donc c'est du grand n'importe quoi. Bon, je vais aller mettre le char de côté, ça sert à rien. Mais pour démontrer que là, c'est du grand n'importe quoi. Donc, ils sont déjà tous engagés. Ils apparaissent au dernier moment. J'ai mis non au niveau des options. Je vais le remontrer. Je vais me mettre de côté. Je vais le remontrer.
Donc le jeu en tue plein pot. Donc je remonte quand il veut, hein, le coco. Alors je remonte. Allez, putain, c'est pas vrai. Les options. Rejoindre automatiquement une escouade, j'ai mis non. Et rejoindre des parties commencées, j'ai mis non. On est bien d'accord. Hein. Eh ben, il me met quand même des parties commencées, des escouades. Là, c'est du grand, n'importe quoi. Une fois, et plus, des arnaques. Parce que je perds de l'argent.